Bonjour à tous, bienvenue. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer déjà la création d'un prototype pour le couteau à champignons. C'est aussi en attendant les vrais matériaux qui serviront pour le vrai modèle. Donc là ça sera juste fait entièrement en bois. Le manche, la lame, et aussi pour que je puisse aussi m'entraîner à créer une émouture qui va suivre réellement la courbe de la lame. Parce qu'évidemment les couteaux à champignons c'est pas droit, c'est bien courbé. Donc j'avais déjà commencé à découper mon petit schéma que je vais ensuite par la suite le déposer sur les plaquettes, faire le contour, etc. Ensuite créer aussi la lame qui sera aussi très importante à faire, et après tout le travail sera fait au backstand et à la perceuse à colonne, déjà pour que je puisse bien faire les choses, voir si ça va être fonctionnel ou pas dans le futur avec l'acier et le bois en question. Donc là pour le coup je vais pas m'emmerder avec un axe 3 points ou quoi que ce soit pour l'action de la lame. Je vais utiliser un rivet en acier 4 mm, et pour le clou de rétention, ce qui va permettre de retenir la lame quand elle sera ouverte, c'est un rivet de 3 mm. Voilà, ce sera déjà une bonne base. Voilà, à tout de suite. Donc une fois avoir reporté le dessin du manche sur la plaquette, on va vraiment le façonner au backstand. J'ai pris un grain 36 pour que ça aille vraiment plus vite. Et après, pour tout le reste, je ferai ça à la perceuse pour préparer les trous pour les rivets, etc. pour bien maintenir l'ensemble. Allez, c'est parti. Yep.
Après avoir réalisé les deux plaquettes, j'ai percé deux trous avec le foret de 4. Comme ça, j'ai mis deux rivets de 4 mm pour rendre les deux côtés identiques. Ce qui va permettre après de faire du travail correctement. Ensuite, donc là j'ai changé de pièce sur mon backstand. Je suis passé, enfin j'ai toujours ma bande en 36, mais là je suis passé directement sur du galet de précision, ce qui va me permettre vraiment de bien travailler sur l'ensemble de la lame et de la courbure. Mais ce qui va être le plus intéressant et probablement le plus compliqué, sera de créer l'émouture courbée. Allez, c'est parti. Là, j'ai déjà créé le dos de lame, je l'ai bien arrondi. J'ai préparé les côtés pour pouvoir y percer le trou pour faire l'axe. Maintenant, je vais y creuser ici pour créer la première courbure. Et après, je pense que pour créer l'émouture courbée, j'irai de biais comme ça, des deux côtés, pour voir déjà ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Donc là, on va voir l'ensemble de la lame. Puis après, on va essayer de suivre le trajet de l'émouture pour voir ce que ça donne avec les galets de précision. Si ça fonctionne réellement, si j'y arrive à faire ça proprement. Dès que j'aurai reçu mes blocs pour faire le vrai couteau, à ce moment-là, j'attaquerai, j'allumerai la forge, marteau, enclume et tout ce qu'il faut. Allez, hop, on redresse tout ça et c'est parti.
est sur un résultat pas trop déconnant. C'est pas mal. Après, à voir pour réajuster tout ça. Mais là, on est sur un ensemble vraiment pas déconnant, quoi. Et après, donc on va essayer de pouvoir y créer tout le mécanisme d'ouverture et de fermeture. Voilà, pour que ce soit plutôt cool. Pour essayer de le rendre utilisable jusqu'au bout. Hop, donc, après avoir terminé donc, de préparer les moutures, ici, en fait, j'ai créé les encoches qui vont permettre avec le rivet de bloquer, la lame quand elle sera ouverte, mais aussi de ne pas gêner lors de la fermeture, ce qui va permettre vraiment de faire un axe de rotation. Donc ici, j'ai reporté tout le mécanisme. Hop, dans ce sens-là, voilà. Hop. Donc on arrivera à un résultat plus ou moins comme ça. Après, je travaillerai davantage sur l'ergonomie du manche après. Mais dans l'ensemble, on pourrait retrouver un résultat assez similaire. Après, je pense que en dessous ici, j'arrondirai davantage. Mais voilà, comme je l'avais dit au début, c'est un prototype. Donc là, dans l'idée, je vais percer un trou de 4 mm et un de 3 mm juste au-dessus pour pouvoir y mettre le rivet de 3. Et après, il n'y aura plus qu'à essayer, voir comment ça peut donner dans l'ensemble. Et si besoin, je referai d'autres prototypes pour arriver à un résultat parfait. Donc, après avoir percé le trou de 4 mm, donc j'ai fixé les deux plaquettes. Donc j'ai mis l'axe avec le rivet de 4. Voilà. Donc dans l'ensemble, c'est quand même assez sympa. Là, on est sur, je vais pas dire un résultat convenable, non, parce qu'il y a des défauts, il y a des choses à corriger. Par exemple sur la longueur du manche, parce que ici, en fait, au niveau du rivet ici, qui y aura pour boucher un peu le trou et pour éviter que les plaquettes fassent bonjour, je vais les éloigner. Parce que en fait, quand je vais refermer la lame, alors soit je laisse comme ça, bon, ça dépasse un chouïa, mais c'est pas ultra dérangeant. Mais bon, il y a des gens qui peuvent être casse-pieds. Soit justement, ce qui est faisable, donc effectivement là ce sera bien aligné, etc. Mais sur la réalisation du vrai projet, à ce moment-là, pour éviter que ça gêne, je ne ferai qu'un seul trou au milieu. Ça pourrait faire bizarre, mais en même temps, si je l'aligne bien avec l'axe, ça peut être sympa aussi. Donc là, il me reste juste à percer le trou de 3 mm au bon endroit pour que je puisse bloquer la lame lors de l'ouverture et lors de la fermeture. Et c'est parti. Donc là, il y aura pratiquement plus qu'à attendre l'arrivée des matériaux. Mais voilà, on a à peu près l'idée du prochain projet que je vais faire, donc qui sera mis en vente. Donc là, évidemment, il y aura tout le travail de finition que je vais quand même faire sur le prototype pour le rendre quand même ergonomique, voir comment je peux faire pour améliorer les choses. Mais dans l'ensemble, il est quand même assez sympa. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est d'arrondir davantage ici pour avoir une meilleure prise en main. Sinon, je fais une fermeture inversée. Mais non, ça va pas passer. Donc, dans l'idée, on ouvre, on ferme,
Et puis ça, un petit couteau dans la poche, un petit couteau à champignons pour se promener dans les bois. Ça va être sympa. Donc l'acier sera en 80 CRV2. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. J'ai du 3 mm ou sinon j'ai du 7. Je pourrais l'utiliser en 7 mm parce que comme ça va me permettre de bien creuser les moutures. Et après, la question finale sur la complexité de ce projet, ce sera pour l'affûtage. Donc je sais que quand je vais créer les moutures, je vais essayer déjà de le rendre à peu près tranchant. Et après, j'aurai plus qu'à l'affûter. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. L'idée, donc là j'ai retrouvé une chute de 80 CRV2 de 7 mm d'épaisseur. Voilà, donc ça va être assez épais. J'ai déjà reporté le dessin de la lame sur ma barre d'acier. Ensuite j'irai la découper à la disqueuse et ça sera parti. En tout cas, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.